Au commencement du monde, il y avait sur terre le premier homme et la première femme. Une parfaite osmose les unissait. Ils vivaient tous deux harmonieusement et amoureusement dans la joie et dans la paix. Tout allait merveilleusement bien pour eux. Mais vous le savez bien, même dans les meilleurs couples, une dispute rôde toujours, telle une hyène qui guette sa proie. Des disputes qui naissent souvent à cause de broutilles dont on ne se souvient même plus d'ailleurs. Et un jour, ce qui devait arriver arriva fatalement. Une violente dispute envenima l'harmonie du couple, ce qui déclencha une forte colère. Et la colère, une fois qu'elle se déclenche, on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Leur colère était tellement grande qu'ils se sont mis à s'injurier avec des noms d'oiseaux. Pire encore, ils en sont presque venus aux mains, pas loin de la bagarre. Une colère vraiment désastreuse. La femme s'exclama: puisque c'est ça, je m'en vais. Puis elle sortit du tipi et se dirigea en direction du soleil levant. L'homme répondit: eh ben t'as qu'à partir, je serais bien mieux et bien plus heureux tout seul. Sa colère l'habita longtemps. Mais on ne peut pas rester indéfiniment en colère, et celle-ci finit par partir. Il sortit du tipi, regarda la mer et fut envahi par des pensées nostalgiques. À tous les bons moments passés avec sa femme, le désespoir le gagna. Il fonda en larmes en s'arrachant les cheveux. Un ange qui passait par là aperçut l'homme. Vous me direz, il ne pouvait pas le louper, il n'y en avait qu'un. Il s'approcha de l'homme et lui demanda: pourquoi pleures-tu? Ben, je me suis disputé avec ma femme et elle est partie pour ne plus revenir. Hein? Et pourquoi t'es-tu disputé avec elle? Ben, je ne sais pas. Ah, et si elle revenait, te disputerais-tu encore avec elle? Oh non, je n'ai qu'une envie, c'est retrouver le bonheur. L'ange répondit: je vais voir ce que je peux faire. Puis il s'envola et finit par apercevoir la femme. Mon Dieu, elle était loin, très loin. C'est fou ce que ça marche vite, une femme en colère. Elle s'approchait de l'horizon. L'ange revient vers l'homme et dit: tu sais, ta femme est loin, très loin, elle s'approche de l'horizon. Mais lève-toi donc et cours vite à sa poursuite, la rattraper. Ah, faut tout leur dire à ces hommes. L'homme se leva et se mit à courir, en s'arrêtant de temps en temps afin de reprendre son souffle. L'ange pensa: il n'arrivera jamais, il n'arrivera jamais à la rattraper. Il faut que j'invente quelque chose afin de ralentir le pas de la femme. Et, hop, d'un geste de la main, il fit fleurir tous les arbres qui entouraient la femme. C'était merveilleux. Des fleurs de toutes les couleurs et odorantes. Ben, vous croyez que la femme les a vues? Eh bien non, elle était trop en colère, les yeux rivés au sol. Alors l'ange fit un deuxième geste de la main et transforma les fleurs en fruits. Des groseilles à profusion, des framboises en abondance et même des cerises. Vous croyez que la femme les a vues? Eh ben non, elle était trop en colère, les yeux rivés au sol. Je vous l'ai dit, sa colère, elle la regardait de l'intérieur. Il ne voyait rien de ce qui se passait autour d'elle. L'ange fit alors un troisième geste de la main. Et tous les fruits de la création se mirent à jaillir des arbres. Des poires juteuses, des pommes croquantes, des abricots couleur arc-en-ciel pendaient juste au-dessus de son nez. Elle n'avait qu'à tendre la main pour les cueillir. Eh bien, vous croyez qu'elle les a vus? Eh bien non, je vous ai dit, sa colère faisait écran devant ses yeux. Alors l'ange réfléchit. Puis,
d'un seul coup lui vint une idée. Il faut que j'invente une variété qui poussera du sol. Et hop, d'un geste de la main, un tapis de feuilles vertes recouvra le sol, suivi de petites fleurs blanches qui donnèrent naissance à des fruits rouges en forme de cœur. Vous les avez peut-être reconnus, les premières fraises de la création. Vous croyez que la femme les a vues? Eh ben non, mais elle marcha dessus, et un parfum délicieux chatouilla ses narines. Du coup, elle s'arrêta de suite. Sa colère avait disparu. Elle fit un bol avec les feuilles et le remplit de fraises. Les plus grosses, les plus juteuses, et il y en avait tellement. Pendant ce temps, son mari l'avait rejoint. À toutes deux, leur colère avait disparu. Elle lui tendit le bol de fraises. L'amour avait repris ses droits. Ils retournèrent vivre dans leur tipi comme avant la dispute. Et c'est parce que les premiers fruits de la création ont apporté joie, bonheur dans ce couple que les Indiens ont appelé les fraises baies d'amour.